You're listening to WMBR in Cambridge, broadcasting at 88.1 FM and streaming worldwide at WMBR.org. Bonjour Boutis, bonjour Mano, bonjour tout le monde qui a écouté Radio Matin. Matin, nous allons regarder la cérémonie du bois caïman et l'église catholique, la religion du catholicisme. Dans la nuit du 14 août 1791, dans la nuit sur l'habitation le Normand de Mézy, une cérémonie était réalisée au bois caïman. Douty Boukman et Cécile Fatima, c'était deux personnages qui étaient présidés et cérémonie. 8 jours plus tard, Plaine du Nord pour embraser. Donc, nous allons regarder comment la cérémonie ça a été déroulée et nous mettons un accent spécial sur la prière de Boukman. Donc, la cérémonie du bois caïman, c'était un rassemblement nocturne, secret, mêlé, rituel vaudou et serment politique. Il était réalisé le 14 août 1791 dans une clairière près du Cap Français. D'après ça, on dit, donc, soirée ça a été un pile l'orage qui t'a brodé, ça qui était ajouté à caractère solennel. La cérémonie était dirigée, il y en a dit par Douty Boukman, un Ougan, prêtre vaudou, qui était assisté de la prêtresse Cécile Fatima. Donc, qui ça nous connaît de Boukman? Jadis, on dit Boukman est d'origine jamaïcaine. Cependant, dans d'autres archives nouvelles, montrent que l'État plus sorti dans un côté qui était le Sénégambie, qui est actuellement le Sénégal et Gambie. Donc, évidemment, c'est lui-même qui était fait prière dans la cérémonie ça. Et Fatima lui-même, il t'a dit c'était une milatrice et il était venu dans la colonie avec maman, avec deux frères. Bien que frère yo pas jamais retration dans la colonie. Il t'a dit qu'il était venu marier avec Louis Pierrot, qui va devenir président d'Haïti, et il est vivre au Cap, et il mourit à l'âge de 112 ans. Donc c'est ça, et nous connaissons deux personnages. Ça. Donc l'acte central de cérémonie, ça, c'était le sacrifice de un cochon noir, et il était recueilli sans eux. Donc, pour sceller l'engagement, Boukman et participants, ils boivent sans cochon ça. Donc, serment ça, ils dit, c'est marqué adhésion totale à la révolte qui était dû éclater 8 jours plus tard. Donc, serment Boukman, et dimanche, nous avons dit, serment, il a attribué à Boukman, puisque Boukman n'a pas quitté le texte, mais c'est reproduit serment ça. Donc, il y a des gens qui font comprendre, c'est Hérard Dumel, dans les versions nous actuelles là. C'est Hérard Dumel, qui c'était sénateur de Caille. Et dans la visite qui était faite dans le Nord, il était reproduit prière de Boukman. Donc, évidemment, côté. Il demandé pour rejeter le Dieu des colons, pour suivre propre Dieu par eux, et qui bat l'ordre pour venger et la liberté. Donc, mais il y a un passage qui, c'est une traduction, le Dieu qui créait le soleil là, qui a éclairé nous, qui soulevait les flots et gouvernait l'oreille, bien qu'il caché dans les nuages, il a gardé nous, il voit tout ça, Dieu, l'homme blanc fait nous, Dieu, l'homme blanc, il a fait crime, mais Dieu par nous, demandez nous pour nous faire le bien. Dieu par nous, qui est bon pour nous, ordonnez nous pour nous venger aux forces nous, et il a dirigé les âmes nous et la assister nous. Donc, j'étais l'image du Dieu des Blancs qui souvent a fait nous crier et écouter la voix de la liberté qui a parlé dans le cœur nous toutes. Donc, voilà. C'est prière ça attribué à Boukman. Donc, serment ça qui prononcé avec force, c'était le signal déclencheur
de l'insurrection qui va embraser la plaine du Nord une semaine plus tard. Donc, je nous dis, ça qui intéresse nous pour le moment, c'est prière Boukman. Non. Boukman il fait une distinction nette et claire entre le Dieu des Blancs et le Dieu des esclaves. Sans besoin de dire, Haïtiens yo adoré même Dieu avec Blanc yo, ça veut pas, yo pas fait distinction ça. Là nous considérer le jeudi qui était 4 juin 2026 c'était déclaré jour férié en Haïti, toute bagaille était fermée. Donc l'école, business privé, toute bagaille fermée pour fêter Dieu. Évidemment, et donc c'est une observation que un peu le monde a fait, qui est très juste et qui touche le cœur de une réalité fascinante de vaudou haïtien. Donc distinction que mouvement te fait pour un peu le monde, c'est dans la prière, c'était profondément politique et social. C'est comme ça. Yo analysé le mais il pas refléter une différence théologique absolue. En d'autres termes, il pas viser le Dieu des colons en tant qu'instrument d'oppression. En d'autres termes, il était visé le Dieu des colons en tant qu'instrument d'oppression, non l'idée même d'un Dieu unique et créateur, entre guillemets. Donc, pour bien comprendre, il faut lire prière de Boukman en contexte. L'adresser à esclaves, il n'a pas renié Dieu. C'est ça mon dit, mais il rejeté façon colon yo t'a utilisé Dieu pour justifier cruauté. Donc il fait clairement la distinction entre le Dieu des Blancs, donc c'est la religion des maîtres, utilisée pour légitimer l'esclavage et la violence. Boukman associé au crime et à de l'eau esclaves. Et Dieu par nous, notre Dieu, c'est même Dieu créateur de l'univers là, mais qui appelé à soutenir la lutte pour la justice et la liberté. Donc Dieu ça a demandé nous pour nous venger aux face nous et parler dans le cœur. Donc ainsi Boukman pas prôner une guerre entre les dieux différents, mais plutôt un rejet de l'institution religieuse qui était béni l'esclavage. Symbole du Dieu des Blancs que lui demandé pour GTA, dit très probablement la croix, symbole d'une église complice de servitude nous, c'est un acte de libération spirituelle et politique avant d'être une rupture théologique pour un peu le monde. Donc évidemment, nous ça est essentiel pour comprendre la spiritualité haïtienne côté vaudois et catholicisme, ils cohabitent souvent de manière complexe. C'est un phénomène que moun yo relè le syncrétisme. Loin pour opposer yon ak l'autre, deux systèmes ça yo entremêlés à travers l'histoire. Mais comment ça a manifesté? Vaudou haïtien, li croit dans un Dieu suprême et créateur, souvent li relè bon Dieu. Et concept ça, li très proche du Dieu du christianisme. Pratiquant vaudou yo prié Dieu unique ça, mais il est adressé à des esprits intermédiaires, les lois, pour les affaires du quotidien, un peu comme les catholiques qui vénéraient les saints. Pour survivre à la période coloniale, les esclaves ont été associés loyaux aux saints catholiques que Matthieu ont imposés. Par exemple, le loi de la guerre, Ogou est associé à Saint Jacques Majeur, représenté en conquérant militaire. De même, déesse de l'amour, Ezili Freda, souvent identifiée à la Vierge Marie. Donc, correspondance, ça n'est pas une fusion totale, mais plutôt une mosaïque côté deux systèmes qui coexisté, éléments catholiques qui étaient constamment réinterprétés dans une logique vaudou. Il est très courant pour les Haïtiens de participer à la messe catholique pour honorer bon Dieu par lui, tout en pratiquant les rituels vaudou pour les lois. Donc, dualité ça, l'est vécu sans contradiction, comme une manière d'être pleinement haïtien, héritier à la fois de l'Afrique et de l'héritage colonial. Évidemment, la fête Dieu comme fête nationale. Donc, c'est une longue tradition syncrétique qui aide nous comprendre pour qui ça, la fête Dieu, ça veut dire ça les corpus
Christia dans l'église catholique, c'est un jour férié en Haïti. C'est un héritage direct de l'influence catholique française. Pour un peu haïtien, journée sa religieuse ça, il y a aussi un mouvement de rassemblement national et culturel, côté on célébrer une spiritualité qui, au fil des siècles, intégré et transformé les influences catholiques. C'est marque d'une foi qui Jean Boukman te montré lui, il a affirmé propre identité lui et propre voix lui, y compris au sein d'une tradition religieuse importée. Et pourtant, c'est même religion ça, et catholique ça, que Code Noir de Louis XIV était ordonné pour baptiser esclaves et puis assurer maintien dans l'esclavage. Évidemment, c'est contradiction ça, fondamentale et tragique ça, qui est au cœur de l'histoire coloniale. La même religion catholique imposée par le Code Noir pour sauver, entre guillemets, des esclaves, pour sauver l'âme des esclaves, c'était l'instrument même de déshumanisation et maintien en servitude. Promulgué par Louis XIV en 1685, le Code Noir, c'était un décret qui définit les conditions de l'esclavage dans la colonie française. Un objectif affiché, c'était le contrôle religieux des esclaves. L'article 2 du Code Noir ordonné que tout esclave doit baptiser et instruit dans la religion catholique, apostolique et romaine. L'article 3 interdit tout exercice public de l'autre religion. Ça a été visé pour chita l'autorité roi et l'église là, mais aussi pour lier l'esclave là à mettre lui par une foi commune dans l'espoir pour assurer loyauté. En reconnaissant aux esclaves une âme à sauver, le Code Noir est considéré comme des êtres humains d'un point de vue théologique. Cependant, l'humanité spirituelle il était totalement nié sur le plan civil et social. L'article 44, par exemple, est déclaré esclaves comme des meubles, réduits à l'état de biens que vous capable d'acheter, vendre et léguer à progéniture. Donc, ambiguïté du Code Noir, il résidait dans double qualification ça. Homme pour Dieu, objet pour mettre lui. Donc, la prière, c'est précisément contradiction ça que prière Boukman lui mettait en lumière. Dans la prière là, Boukman pas jeté l'idée de Dieu en soi, mais il rejetait le Dieu des Blancs en tant qu'instrument de l'oppression coloniale. Il opposait Dieu des Blancs, que lui associé à crime et à drogue absolue dans les yeux esclaves, à un autre Dieu, un Dieu de justice qui a ordonné venger aux forces nous et parler dans le nous. Inviter nous jeter l'image du Dieu des Blancs, Boukman dénonçait l'église catholique institutionnelle, complice de servitude nous, pour tourner vers une foi vécue comme une force de libération. Donc, journée aujourd'hui, passer ça, li refléter dans la complexité du paysage spirituel haïtien. Vaudou haïtien et le catholicisme, il n'y a pas de système étanche. Ils ont profondément syncrétisé. Esclaves, pour y survivre, ils ont été associés à l'esprit loyaux au Saint catholique. Et puis, la fête de Dieu, lui-même, la fête de Dieu, un jour férié en Haïti, c'est un héritage direct du catholicisme imposé par le Code Noir. C'est un jour de célébration religieuse nationale, mais il témoigne aussi manière que une fois il a imposé nous et intégré et transformé par culture haïtienne devenu un élément de identité. En conclusion, si nous regardons la religion catholique du Code Noir et la foi invoquée par Boukman, c'est deux faces d'une même pièce qui montrent comment ils ont même outils capables de servir l'oppression et ou libération selon voie li prend. La petite pause, n'a pas
évidemment, nous t'as qu'à comprendre que c'est fête catholique t'as qu'à fêter li, pour que ça tout pays a doit célébrer fête ça. Est-ce que fête ça li célébrer dans d'autres pays autres que Haïti? Nous allons regarder ça. Évidemment, la fête à Dieu ou Corpus Christi, est effectivement un jour férié en Haïti. Et tradition ça, c'est un héritage direct de l'histoire coloniale française. Cependant, Haïti, c'est pas seul pays célébrer fête ça. En réalité, une célébration très répandue dans le monde. La fête Dieu, c'est un jour férié dans plusieurs pays à travers le monde, principalement ça qui a une tradition catholique. Je vais donner quelques exemples. En Europe, par exemple, il est célébré comme jour férié en Autriche, Croatie, en Pologne, au Portugal, dans certaines régions d'Allemagne et de Suisse, et à Saint-Marin. Il est également un jour férié dans certaines parties de la Bosnie-Herzégovine et de l'Espagne. En Amérique latine, fête là est très présente avec des jours fériés au Brésil, en Bolivie, en Colombie, au Panama, au Pérou, au Venezuela, au Paraguay et en Argentine. Dans les Caraïbes, outre Haïti, il célèbre tout en République dominicaine, à Grenade, Sainte-Lucie et à Trinidad Tobago. Donc ailleurs dans le monde, où il y en a également à Timor oriental et dans certaines parties de Porto Rico. Et ça, il faut qu'on ait. Mais pour qui ça? Pour qui ça, c'est un jour férié en Haïti. Pour comprendre pour qui ça, Haïti, un pays avec une forte identité vaudou, conservé, jour ça férié, jour catholique ça. Donc il faut revenir à l'histoire que nous déjà évoquée. Le Corpus Christi, c'est un héritage du Code noir et volonté de Louis XIV d'imposer la religion catholique aux esclaves. La journée aujourd'hui, jour férié ça, c'est reflet du syncrétisme religieux que nous avons mentionné plus haut, qui caractérisait Haïti, le catholicisme et le vaudou. Ils ont coexisté et ils ont même mélangé au fil des siècles. Fête Dieu, bien que c'est une célébration catholique, il est devenu un jour férié national, une composante de l'identité et du calendrier culturel haïtien, partagé par l'ensemble de la population, quelle que soit pratique religieuse et personnelle. Donc peut-être c'est moi et moi seul qui a questionné pour qui ça. Et ils ont fêté Fête Dieu en Haïti. Donc ainsi, jour ça, imposé par le passé comme un outil de contrôle, les transformer en une tradition nationale, un peu comme un héritage historique que le pays a fait pâle. Est-ce que ça capable de pouvoir tout avec le concordat de 1860 ou bien au côté système éducatif haïtien de remettre à l'église catholique pour que nous dans l'esclavage mental? Oui, non, c'est très juste, si nous disons ça, très juste. Concordat de 1860 là, c'est une pièce maîtresse pour comprendre la relation complexe entre l'église catholique et l'État haïtien. Et manière alliance à influencer le système éducatif là, ça qui alimentait encore journée réflexion sur la dépendance mentale. Signé le 28 mars 1860 entre le président Fab Geffrard et le pape Pie IX, traité ça a officialisé la relation entre Haïti et le Vatican qui a refusé de reconnaître la première république noire depuis l'indépendance en 1804. Donc les termes du concordat sont clairs. L'État haïtien prend engagement à spécialement protéger la religion catholique et verser un traitement mensuel convenable à archevêques et évêques sur les fonds publics. Donc ça a fait jusqu'à présent. C'est fait partie du concordat, de accord. En échange, le président haïtien lui joint lui-même privilège pour nommer les archevêques et évêques qui t'a dû prêter serment de fidélité à la République. Évidemment, c'est une mainmise sur l'éducation.
point crucial là, c'est le rôle que le Concordat lui confié à l'Église dans l'éducation. Le Vatican lui joue un rôle important dans l'éducation laïque et l'administration et l'instruction des séminaires. Ils ont confié aux archevêques qui nommaient librement directeurs et professeurs. En 1864, la congrégation des pères du Saint-Esprit, ça a les spiritaires, fut installée en Haïti pour former les futurs prêtres et l'élite haïtienne via le petit séminaire collège Saint-Martial. Ça permet une forte influence française sur tout le territoire haïtien à travers une éducation conforme au modèle français. Donc c'est un système au service de l'élite et non de un esclavage mental. Système ça a renforcé une fracture sociale et culturelle toujours visible aujourd'hui. L'éducation calquée sur le modèle français est dispensée par des religieux étrangers, pas ancrés dans la réalité haïtienne. Il était principalement destiné pour former une élite, créer un fossé entre les masses paysannes et les classes dirigeantes. En pile intellectuels et observateurs, ouais, dans l'héritage, ça 11 outils de contrôle mental. Un système scolaire qui a maintenu une forme de dépendance mentale. Certains citoyens haïtiens expriment même directement que Concordat c'était un acte côté Haïti, yo remettre Haïti à colon causé un esclavage mental bien plus pernicieux que l'esclavage physique d'avant 1804. Donc, en somme, le Concordat de 1860 non seulement restitué l'Église catholique comme une puissance officielle en Haïti, mais il surtout confié à l'Église là mission pour former l'élite pays. Là, il fait ça, il durablement ancré au modèle éducatif et culturel européen, éloigné des réalités et des savoirs locaux, ça qui nourrit un profond débat sur la souveraineté intellectuelle d'Haïti. L'héritage du Concordat, c'est au cœur des discussions sur la place du vaudou, la laïcité de l'État et l'identité même du système éducatif haïtien. Donc, évidemment, est-ce que Concordat ça, est-ce qu'il n'est pas qu'à résilier? Est-ce qu'on n'a pas qu'à mettre fin à Concordat ça? Évidemment, le Concordat de 1860 entre Haïti et le Seychelles, c'est un traité international bilatéral. En principe, oui, vous êtes capable de résilier le contrat, si vous voulez. Mais dans les faits, c'est une procédure diplomatique longue et complexe qui dépend entièrement de la volonté politique de l'État haïtien. En droit, il y a une résiliation possible. Il y a un concordat tout comme un traité capable de dénoncer par une des parties signataires. Donc, les procédures diplomatiques là, c'est que l'État haïtien, donc le gouvernement et le Parlement, t'a dû notifier officiellement au Saint-Siège, le Vatican, volonté libre pour ne pas lier, pas traiter ça encore. Mais il y a des conséquences, oui. Les conséquences là, c'est que si vous mettez fin à l'obligation, résiliation, ça va mettre fin à l'obligation l'État gagne envers l'Église, notamment financement public du clergé, qui est prévu à l'article 3 du Concordat, et a libéré l'Église là lui-même des engagements parlés envers l'État, donc comme serment de fidélité prévu à l'article 5. Évidemment, question est bien plus politique et historique que juridique. Pourquoi une résiliation est improbable à court terme? Parce que le lien historique complique la situation. Le Concordat, c'est un héritage direct de l'histoire coloniale et post-coloniale d'Haïti. Il structurait le système éducatif, la culture et l'influence de l'Église dans le pays. Même si les relations sont apaisées, traité c'est un symbole de influence historique. Ça. Aucun intérêt politique à part. Pas actuellement aucun débat public ou volonté politique en Haïti qui visait pour remettre en cause traiter ça. Résiliation est perçue comme
une rupture diplomatique majeure avec une institution qui était influente dans le pays. Texte Concordat de 1860 là, il pas prévoit une clause de résiliation automatique, ni il pas une date d'expiration, il pas gagné aucun bouton pour actionner. Donc résiliation ni entièrement politique. Donc Concordat c'est un traité que Haïti est capable de résilier, mais décision ça il est capable purement politique, coûteuse sur le plan diplomatique et social, et aucun mouvement pas réclamé le journée aujourd'hui. Pas de personne qui réclamait pour résilier traiter ça entre l'État haïtien et le Vatican. Donc l'existence là c'est reflet d'un compromis historique qui continue d'influencer la relation entre l'État et la religion en Haïti. Donc, ainsi, l'Église catholique continue à former des esclaves dociles pour perpétuer nos misères. Et évidemment, c'est un constat profond qui reflète une lecture très critique de l'histoire d'Haïti. Il soulevait le poids d'un passé colonial dans les structures éducatives et religieuses actuelles. Le Concordat et la zombification de l'école haïtienne. Pour un pile intellectuel, le Concordat de 1860, il pas simplement organiser la relation entre l'État et l'Église, il permet de verrouiller un système éducatif qui perpétue une forme de dépendance culturelle et intellectuelle. Système ça, hérité directement de la période coloniale, les critiquait comme un outil de zombification. Ça veut dire un piège mental qui produit une mauvaise éducation formelle. Concrètement, ça signifie que l'école haïtienne était un lieu de manipulation psychologique côté enseigner à élèves subordination et l'exploitation plutôt que l'émancipation. Une élite formée par l'Église, un pays déconnecté de sa réalité. L'arrivée de la congrégation des pères du Saint-Esprit, les spiritains, en 1864, dans la foulée du Concordat, a pour mission former l'élite haïtienne via le petit séminaire collège Saint-Martial. L'éducation alors dispensée était conforme au modèle français. Était visé qu'un lien culturel avec la France. Problème fondamental là, selon critique, est que l'éducation européenne, ça, elle substitue la savoir locale, créer un décalage profond entre l'élite dirigeante et les réalités de la majorité de la population. Dans ce sens, il contribue pour légitimer idéologiquement les inégalités sociales et qu'il y ait une forme de contrôle mental sur les esprits. Évidemment, nous avons un silence, le silence de l'État et la crise du lien social. Donc, situation ça renforcée par ça, le sociologue haïtien, Laënègue Oubon, il relève un vide institutionnel. Historiquement, l'Église catholique souvent prend le relais de l'État, notamment dans les domaines sociaux et éducatifs, ça qui paradoxalement contribue à affaiblir la capacité de l'État à construire un lien social solide et inclusif. Je ne dis encore, débat sur la laïcité en Haïti est très vif, car le pays a officiellement une république concordataire depuis 1860, ça qui limitait la séparation complète entre le religieux et le politique. Évidemment, donc c'est une perception qui rejoint une analyse critique établie. Le système éducatif mis en place sous l'égide du Concordat, c'est un instrument au service de l'élite, souvent déconnecté de la culture et des besoins du peuple haïtien. Héritage, c'est une dépendance intellectuelle et culturelle qui continue à alimenter les inégalités et les difficultés du pays. Évidemment, nous allons
analyser, nous allons explorer les alternatives éducatives et pour nous garder le rôle créole dans la construction d'une école plus inclusive. La petite pause, n'a tourné. WMBR Cambridge. Le système éducatif haïtien, je ne dis pas, est au cœur d'un débat fondamental pour l'avenir du pays. Donc, langue ni enseignement, question créole là, n'est pas seulement linguistique, mais elle est profondément politique et sociale liée à la quête d'une école plus inclusive. Donc, chemin vers une éducation alternative et inclusive doit passer par plusieurs initiatives et réformes souvent soutenues par des organisations internationales. L'État haïtien, avec l'appui de l'UNICEF et de l'Initiative pour le développement des jeunes, cherché à offrir une éducation à des centaines de milliers d'enfants qui actuellement en dehors du système formel. Des programmes comme Avenir Nous, financés par évidemment l'AFD, visent à améliorer la qualité de l'éducation en renforçant les compétences des enseignants et des encadrants dans un contexte côté peu d'enseignants maîtrisaient suffisamment le français pour enseigner. Dès les années 1970 et 80, des réformes éducatives, bien que confrontées à des défis de mise en œuvre, ils ont posé les bases d'un système plus en phase avec les réalités du pays. L'objectif, c'était préparer l'enfant haïtien pour insérer dans un environnement socio-économique et à bâtir la culture telle que les distribuée dans le pays industrialisé. Ça veut dire c'est faire perdre conscience de l'identité. Donc, c'est ça. Et rôle central créole pour une école inclusive, question de l'usage du créole, c'est pilier de toute réflexion sur une école inclusive en Haïti. C'est un combat qui est structuré juridiquement et pédagogiquement, mais l'application souterraine était un défi majeur. Si créole là li parlé par la quasi-totalité des Haïtiens, le français était la langue officielle et censé être la langue d'enseignement dès les premières années. Modèle théorique ça li en décalage total avec la réalité. 95% des Haïtiens parlaient exclusivement le créole et seulement 20% des enseignants maîtrisaient suffisamment le français pour enseigner. Donc, la loi du 18 septembre 1979 autorisait l'usage du créole comme instrument et objet d'enseignement dans les écoles. Loi ça, c'est une reconnaissance officielle du créole comme langue commune parlée par 90% de la population à l'école à l'époque et constituait le socle de toutes les initiatives qui visaient à introduire le créole dans l'éducation formelle. Dès 1975, des expériences pédagogiques utilisaient le créole, notamment dans l'alphabétisation des adultes. À partir de 1977, un programme expérimental utilisait le créole durant les premières années du cycle primaire. Donc, l'initiative historique ça a montré la voie, mais généralisation aurait été un objectif à atteindre. En conclusion, les alternatives éducatives en Haïti convergeaient toutes vers un même constat. Pour être inclusif, l'école doit rompre avec le modèle historique. Côté français, c'est la langue d'enseignement exclusive. Connaissance du créole par la loi du 19 de 1979, programme de formation d'enseignement et des initiatives de scolarisation visées à construire une école qui parlait la langue de la majorité. Ce n'est pas seulement une réforme pédagogique,
c'est un acte de souveraineté culturelle et un moyen pour briser le cycle d'exclusion qui, trop longtemps, caractérisait le système éducatif haïtien. Donc, l'avenir de l'éducation en Haïti, il jouait en partie dans la capacité pour concrétiser le passage d'une langue d'enseignement qui exclut à une langue qui rassemblait et baille les clés du savoir à tout le monde. Évidemment, est-ce que nous sommes capables d'inspirer de la cérémonie du bois caïman pour mettre fin à la concordat de 1860 ans? Évidemment, pour puiser l'inspiration du bois caïman, pour mettre fin au concordat de 1860, puis c'est pas reproduire un soulèvement armé, il va pas fait même bien encore, mais c'est appliquer les leçons stratégiques à la lutte politique, culturelle et éducative aujourd'hui. Quand bois caïman, c'est pas seulement un simple rassemblement religieux, esclaves ont été réunis en défiance du système colonial français pour mêler un rituel vaudou à une stratégie politique de révolte. C'était un acte total, politique, religieux et symbolique qui était uni des Africains de différentes tribus autour d'un serment de liberté. Boukman, dans la prière, il était retourné l'instrument spirituel de l'oppresseur en force de libération. Il était fait du vaudou un acte politique et un agent révolutionnaire. Je ne dis pas, il s'agit pour opérer une transformation similaire. Faire du combat contre le concordat, perçu comme un héritage de l'esclavage mental, un nouveau serment d'indépendance spirituelle et éducative. Donc, la résiliation du concordat, c'est un processus politique complexe, mais l'esprit de 1791, capable de guider une stratégie en plusieurs étapes. Le bois caïman était précédé des terreurs de résistance multiples, marronnage, révolte locale, qui était préparé terrain psychologique là à l'insurrection générale. De même, la critique du concordat dit existait déjà. Bon, un pile monde ouais dans l'éducation francophone imposé un esclavage mental perpétué par l'élite formée par l'Église. Le défi actuel là, c'est unifier ses voix pour faire un mouvement national cohérent, dépasser les clivages politiques et religieux pour affirmer leur souveraineté culturelle et éducative. Le serment du bois caïman, c'était un engagement sacré pour libérer. De la même manière, faut nous faire de la réforme du système éducatif, un pacte national. La reconnaissance du créole, ce n'est pas un signe, une simple question pédagogique, c'est un acte de libération qui renvoie directement à l'esprit du bois caïman. Car Boukman lui-même est adressé aux esclaves dans la langue, les créoles. Des efforts existaient déjà, comme le programme Éducat Haïti, qui introduit les créoles comme langue d'enseignement en partenariat avec l'Union européenne. Donc la loi de 1979 autorisait les créoles à l'école, et constitution de 1987 là, qui reconnaît officiellement des officialités créoles là. Donc c'est des conquêtes déjà acquis. Mais comme les gens ont linguistes rappelé ça, l'obligation constitutionnelle de diffuser les lois en créole, c'est pas jamais respecté par l'État haïtien. Le combat est donc transformé, donc acquis juridique ça en réalité par une mobilisation citoyenne constante à l'image de la persévérance de révolutionnaire de 1791. Donc, Boukman t'a demandé pour jeter l'image du Dieu des Blancs qui était soif de sang et de larmes
De même, critique du concordat, donc, représenter comme un outil qui remet Haïti au colon. Stratégie, c'est rendre visible le caractère colonial du traité ça, des organisations donc comme formé un Concordat Watch, montrer comment accord ça lien les États est capable d'entraver les droits humains. Une campagne d'information est capable de dénoncer le Concordat comme un vestige du passé qui continue à peser sur l'indépendance du pays, créant ainsi un rapport de force politique. La cérémonie du bois caïman, c'est une matrice d'Haïti, c'est une source d'inspiration pour les nationalistes. Chaque année, le 14 août, c'est un moment de commémoration. Mémoire collective, ça, s'il nourrit par des discours et des symboles, capable de devenir un levier pour exiger la souveraineté intégrale du pays, y compris dans relation avec le Vatican. S'inspirer du bois caïman pour mettre fin au concordat, c'est adopter une stratégie qui mêle l'éveil des consciences sur l'héritage colonial du système éducatif en s'appuyant sur les travaux des linguistes et des historiens. C'est la construction d'une unité nationale autour de la question de la langue et de l'identité. Il mêle tout une action politique déterminée pour faire respecter les lois existantes et exiger la renégociation ou bien la résiliation du traité de 1860. L'utilisation de la mémoire et des symboles, bois caïman, prière de Boukman, pour légitimer et porter cette lutte dans l'espace public, tout comme Boukman s'est transformé en rituel religieux en acte fondateur de la révolution. Merci, à bientôt. On a rappelé que l'opinion qui passe dans le programme, pas nécessairement refléter l'opinion qui est WMBR, Technology Broadcasting Corporation ou bien MIT. The views and opinions presented on this program do not necessarily reflect those of the staff, management of WMBR, the Technology Broadcasting Corporation or MIT. Écoutez WMBR depuis Cambridge, retourne de WMBR Cambridge. Stay tuned for Haiti Focus. Restez branchés pour Haiti Focus avec Jacques-Antoine Jean. Merci. N'apportez vigilance contre toute malfaisance avec musique. Hey, que même comme ça, pour ne marquer pas.